Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance spéciale grand écart. Donc ça sera le grand écart facial et latéral que nous allons travailler. Donc ça va se faire en deux parties. Donc là c'est la première partie et juste après il y aura la vidéo en la deuxième partie parce que je voulais pas que ça fasse 30 minutes de vidéo mais 15 minutes. Comme ça vous pouvez intégrer cette routine, par exemple le lundi, vous faites partie 1 et le mercredi, vous faites partie 2 et les autres jours, vous vous entraînez. Donc, c'est pour le grand écart, pour travailler son grand écart, mais également si vous avez des courbatures au quadriceps ou aux fessiers, aux ischios, c'est aussi une super séance qui vous permettra de diminuer vos courbatures et de vous faire du bien. Mais on bascule plutôt sur je veux apprendre à faire le grand écart. Donc moi, je ne suis pas une spécialiste. Moi, j'ai jamais réellement aimé le stretching. Je vous l'avoue, mais depuis j'ai installé une routine que je fais depuis 1 ou 2 mois et j'ai vu que j'avais énormément eu de progrès. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Donc pour la partie 1, vous aurez besoin d'un élastique. D'accord ? Vous aurez besoin d'un élastique et si vous n'avez pas d'élastique comme ceci, c'est pas grave, vous prenez un gilet. Un gilet qui vous servira ou une serviette qui vous servira pour tenir vos jambes. Vous verrez de toute façon lorsqu'on fera l'exercice. Une bouteille d'eau, soyez tranquille, vraiment, c'est tout. Juste un élastique, pieds nus, en chaussettes, peu importe. Et nous, on se dit à tout de suite. Ma technique. Alors, on va commencer allongé sur le dos. Vous allez récupérer vos genoux à la poitrine et vous allez faire des cercles vers l'extérieur pour étirer vos adducteurs. Prenez bien toute l'amplitude. Puis vous allez changer de sens. Donc là, vous allez passer vers l'intérieur. Donc on ouvre, on referme, toujours dans ce ressenti. On va poser les pieds et on va passer en grenouille. Donc la grenouille, c'est paumes de pied collées ensemble et genoux à l'extérieur. Donc on continue à étirer ces adducteurs. Donc les adducteurs, ce sont des muscles qui sont entre nos cuisses. Vous pouvez également étirer votre psoas. Les bras sont tendus, donc à l'horizontale pour étirer pectoraux et biceps. Avec l'aide de vos mains, vous allez ramener les bras le long du corps, passer la cheville droite sur le genou gauche et récupérer le genou gauche vers la poitrine. Vous ramenez votre cuisse et vous allez faire des petites rotations avec votre pied gauche, donc dans un sens, puis dans l'autre. Donc là, on étire le fessier et l'ischio. Vous allez tendre la jambe gauche, le pied vers le plafond et récupérer avec vos mains vos mollets. Donc si vous avez plus de souplesse, vous pouvez récupérer votre pied ou si vous en avez un petit peu moins, vous pouvez descendre les mains vers les genoux. Donc on ne va pas rester longtemps. Donc essayez de relâcher vos abdominaux, de relâcher le fessier. Ok, vous pouvez poser le pied gauche au sol. Vous récupérez votre élastique et on va tendre la jambe droite vers le plafond. Avec l'aide de son élastique, je maintiens mon pied.
Donc là, vous allez tendre la jambe droite. Vraiment, il n'y a pas de flexion. Le pied est flex, donc complètement relâché. L'élastique, je l'ai placé au niveau de là où est votre pied le plus creux, même un peu plus vers les orteils, car plus je tire vers moi et plus je sens un étirement au niveau de mon mollet, alors que si je suis en pointe de pied, il n'y a pas grand chose que je ressens sur le mollet. Alors là, bien sûr, il y a le fessier et l'ischio qui est étiré. Vous pouvez tendre la jambe gauche au sol et vous pouvez voir que quand je tends la jambe gauche au sol, je ressens un étirement supplémentaire sur ma jambe droite. Vous allez fléchir la jambe droite vers votre poitrine, puis vous allez tendre. Et ainsi de suite. On va faire un étirement actif. Donc j'inspire, je ramène le genou à l'extérieur de ma poitrine. Et j'expire, je tends la jambe tendue. Donc vraiment, quand vous fléchissez, essayez vraiment de tirer vers vous le plus possible pour étirer votre ischio. Vous gardez la jambe tendue et vous allez partir en torsion. Donc le pied droit va aller vers la gauche. La jambe toujours tendue. Si je suis à l'aise, je peux ramener un peu plus mon pied vers mon buste. Et je ramène ma jambe face. Et je passe ma jambe droite vers l'extérieur. Donc l'élastique est uniquement dans ma main droite. Donc je peux travailler aussi mon biceps dans cette position. Donc pareil, le pied est relâché. Je sens que je suis en ouverture. Donc c'est mon adducteur qui s'étire. Et on va essayer d'avoir le bassin le plus face plafond possible. Ne laissez pas le bassin partir vers la droite. Essayez de le replacer dans l'axe. Ça aussi, c'est un travail. Fléchissez la jambe et ramenez-la face à vous. La jambe droite est fléchie. Et cette fois-ci, je vais placer mon pied gauche sur mon genou droit et récupérer le genou avec l'aide de mes mains. Donc là, je peux faire des petits cercles avec mon pied droit, donc dans un sens puis dans l'autre, donc extérieur, intérieur. Vous allez tendre la jambe droite, le pied vers le plafond et récupérer votre mollet. Vous allez relâcher, poser le pied droit au sol, récupérez votre élastique, tendez la jambe gauche avec votre élastique vers vos orteils. Donc pied flex toujours, jambes tendues. Si je le sens, je peux rapprocher ma jambe un peu plus vers mon buste
Mais si vous voyez que ça fléchit, relâchez un petit peu. Prenez du lest. Tendez la jambe droite au sol. Je sens un étirement supplémentaire, vraiment relâchez avec l'aide de votre respiration. Il ne faut pas que vous soyez crispé. La respiration vous aide à détendre vos muscles. Et vous pouvez fléchir, puis tendre. Fléchissez la jambe gauche vers votre poitrine et vous tendez. Donc un étirement actif. Étirez pour bien sentir votre ischio-jambier s'étirer. On inspire et on souffle longtemps. Et vous allez partir en torsion. Donc le pied gauche vers la droite. Donc c'est comme si la jambe partait en diagonale. Toujours le pied flex pour étirer également le mollet. Sa respiration, ne l'oublie pas, on détend ses muscles. Si l'intensité est trop dure, on peut fléchir sa jambe droite. Ça peut nous aider à relâcher un petit peu. On revient face et on passe la jambe gauche vers l'extérieur. Donc on étire nos adducteurs. Comme tout à l'heure, on essaye de replacer son bassin face plafond. Mon élastique est tenu avec l'aide de ma main gauche. Fléchissez et vous pouvez relâcher, enlever l'élastique. Vous pouvez bouger vos cuisses un petit peu, les fléchir, les tendre pour pouvoir relâcher. On récupère les genoux à la poitrine, on se redresse vers l'avant, on twist. On va se mettre accroupi. On tend les jambes, on garde la tête en bas, les bras sont relâchés, le dos est relâché, jambes tendues, j'étire mes ischios, j'étire mon fessier. Et fléchissez, posez les genoux au sol. Vous avez terminé, bravo à vous!